Ciao les coupos et bienvenue pour une 15e vidéo de let's play sur FF14 ARR accompagné de Michael Millord. Aujourd'hui, nous sommes repartis pour encore de nouvelles quêtes de Minfilia. Et cette fois-ci, c'est l'étoffe des héros qui va entamer notre vidéo. Minfilia vous apprend que de curieux troubles vous attendent après votre victoire contre Ifrit. Nous acceptons volontiers. Michael, tu étais un simple aventurier, seul il n'y a encore pas si longtemps. En peu de temps, tu as accompli de grandes choses. Tu es devenu émissaire d'une cité avant de rejoindre notre groupe. Et voilà que tu as vaincu Ifrit, un primordial. Ou comme elle se déplace lentement et fluidement. Est-ce que tu comprends ce que ces actions signifient à l'échelle de Orzea? Tu risques d'être victime de son succès, et cela tombera dessus plus vite que tu ne le penseras. Ah, veuillez pardonner cette intrusion. Hey. Dame Minfilia, vous êtes toujours aussi charmante. Nous avons eu vent qu'une personne d'exception avait rejoint les héritiers de la 7ème aube. Et chacun d'entre nous voudrait absolument qu'elle rejoigne sa grande compagnie. Voilà pourquoi on est venu recruter ici en personne. Le petit haussement d'épaule, ça veut tout dire. Tu vois, tu es la coqueluche de tout Eorzea maintenant. On parle de toi comme d'un nouveau guerrier de la lumière. Un aventurier a même devenir à bout d'un primordial, ce n'est pas rien. Et évidemment, les grandes compagnies vont forcément vouloir recruter une personne avec un tel potentiel. Il suffit que la rumeur se répande pour qu'il se précipite, comme tu peux le voir. C'est la course. Je comprends que les immortels qui ont participé à l'opération avec nous étaient au courant de tes exploits, mais je me demande bien qui est la pipelette qui est allée raconter tout cela aux responsables des autres cités. Je sais tout de vos faits, vous avez vaincu Ifrit, n'est-ce pas? C'est tout à fait prodigieux. Nous vous prions donc instamment de bien vouloir rejoindre notre grande compagnie, l'Ordre des Deux Vipères, pour y servir sous les auspices de notre oracle. C'est vous l'aventurier dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Bien sûr! Je me souviens très bien de vous, vous avez combattu à nos côtés après tout. Et je connais vos exploits à Ul'dah aussi. Je pense que ce n'est sans doute pas un hasard si vous avez fait vos premiers pas dans notre cité, c'est sans doute le destin qui vous a guidé. Nous aimerions vraiment vous voir rejoindre les rangs des immortels, la grande compagnie uldienne. Le général Aldin vous attend, lui aussi, pour la gloire de notre cité. Je vois que tu as un air déterminé et courageux, comme la rumeur te décrivait. Notre amiral nous a parlé de tes exploits et elle pense que tu as les capacités nécessaires pour devenir héros. J'espère que tu décideras de rejoindre notre grande compagnie et de dompter les flots impétueux à bord du Maelstrom en compagnie de l'amiral et tous les autres. Mon choix est déjà fait. Désolé pour les deux autres. Il est fait depuis 2 ans déjà. Minfilia! Oui, j'ai compris. Tu dois déjà savoir tout ça, mais les grandes compagnies sont des organisations militaires destinées à défendre le monde des dangers qui le menacent. Chacune des 3 cités-états a fondé la sienne. Il y a le Maelstrom de Limsa Lominsa, l'Ordre des Deux Vipères de Gridania, et enfin les immortels d'Ul'dah. Prêter allégeance à une de ces compagnies veut dire œuvrer pour le bien de la nation, la défendre. C'est aussi se voir confier des missions. En les accomplissant, tu accéderas à divers avantages et rétributions qui te serviront sûrement dans tes aventures. Ne t'en fais pas, ce n'est pas comme si ton choix était gravé dans la pierre. Si jamais la compagnie que tu choisis ne te convient finalement pas, tu pourras toujours en changer plus tard. Ah, j'y pense. Il y a justement les cérémonies aux morts de la bataille de Cartono qui vont se tenir prochainement. Chacun des leaders des grandes compagnies fera une allocution à cette occasion. C'est sans doute une excellente chance de les observer. Je pense que tu devrais aller écouter ces 3 discours. Cela devrait te donner une meilleure idée du style de chaque compagnie et t'aider à en choisir une. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente idée en effet, nous nous sommes laissés emporter. Dame Minfilia, vous avez un talent inné pour résoudre les problèmes. J'espère que notre ami arrivera à se décider après avoir assisté à nos 3 discours. Une fois que les cérémonies de commémoration seront terminées, tu pourras revenir nous voir? Nous attendrons ici jusqu'à ce que vous preniez votre décision. Oui. Tu penses peut-être que c'est un sacré engagement, mais je pense qu'il est dans ton intérêt de rejoindre l'une de ces compagnies, tu sais.
Et puis, les personnes ayant des capacités telles que les tiennes sont plus efficaces au sein de grandes organisations. C'est aussi pour ton propre bien, crois-moi. Rassure-toi, même si tu entres dans une grande compagnie, tu feras toujours partie des héritiers de la 7ème aube. En résumé, on pourrait dire que les grandes compagnies œuvrent au grand jour pour défendre leur cité, tandis que nous œuvrons en coulisses pour protéger Eorzea tout entière. D'ailleurs, je vais te confier cette ligne perle. Elle me permettra de te contacter à tout moment, et que tu sois parti à l'aventure ou en mission officielle. La roue du destin d'Eorzea est en marche, Michael, et j'ai bien l'impression que tu es au cœur de cet élan. J'ai hâte de voir comment notre région va évoluer, mais je suis aussi inquiète. Enfin, ne t'en fais pas, quoi qu'il arrive, je continuerai de t'accompagner. Je veux connaître le fin mot de l'histoire et comprendre tous ces mystères auxquels nous avons été confrontés. Tataru t'expliquera où et quand auront lieu les cérémonies de chaque compagnie. Allez, donc Tataru de nous donner nos instructions. Ok, voilà Tataru. Qui me fait dos. J'ai bien cru que j'allais avoir des ennuis. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant d'aller bavarder à droite et à gauche. J'ai intérêt à faire profil bas quelque temps, moi. Bref, vous voulez des informations sur les allocutions des grandes compagnies et je me trompe? Il y aura d'une part celle de l'amiral Merlwyb, Blue Iswin de l'Imsa-le-Minsa, qui aura lieu dans la salle d'état-major du pont de l'amiral à l'entrepont. Une fois en ville, parlez à Zantael, sergent des tempêtes, pour prendre l'ascenseur de l'amiral qui permet d'accéder à la salle d'état-major. D'autre part, Kanesena, l'oracle de Gridania, qui dirige aussi l'ordre des deux vipères, fera son discours à l'amphithéâtre de Miketo, dans la vieille ville. Enfin, il y a l'intervention du général Roban Aldin, qui sera accompagné d'une invitée spéciale selon la rumeur. Pour y assister, vous devrez vous rendre à la promenade royale du district politique d'Ulda. Nous avons prévu les 3 cités, nous avons prévenu les 3 cités de votre visite. Vous n'avez plus qu'à commencer par celle que vous voulez. Quand on commence par être célèbre, c'est moins facile de se balader en toute discrétion, n'est-ce pas? Faites attention à vous. Par quoi je vais commencer? Bah Ulda, hein, on est à Ulda après tout. Allez, retour à Ulda. Et nous voilà donc sur le tapis rouge du festival de Cannes, encore une fois. Alors ça se passe par ici. Oh, c'est par là. Voilà. Destination. Regardez, c'est la sultane. Le seigneur Roban est avec elle. Je m'adresse aujourd'hui à toutes celles et ceux dont l'âme est aussi ardente que le soleil qui frappe dans le désert. D'un désert aride et inhospitalier par nature, Ulda a su se transformer en une plaque tournante du commerce éorzéen. Sous le règne de la dynastie Ul, et grâce à la bénédiction de Naltal, cette petite oasis au milieu du désert est devenue une cité d'or. Regardez la bannière des Immortels, derrière le général Roban. L'emblème doré au milieu représente une balance. Le joyau à gauche évoque la richesse, tandis que la flamme à droite symbolise la puissance. Cette prospérité a permis la création de richesses sans précédent. Lors de la bataille de Carteneau, il y a 5 ans, vos contributions volontaires à l'effort de guerre nous ont permis de constituer le plus grand corps de l'Alliance éorzéenne. Et grâce à vous, nous avons pu anéantir la 7e légion de l'armée impériale. C'est vrai, bien dit. On croirait que c'est lui qui a sauvé Eorzea. Aurait-il oublié à qui il doit son salut? Hélas, cette victoire s'est faite au prix de lourdes pertes. Je prie pour que les âmes de nos frères et sœurs soient parvenues jusqu'à Naltal et qu'ils mènent une vie heureuse dans l'au-delà. Oui, le résultat de cette bataille laisse un goût amer. Le fléau a non seulement ravagé nos terres, mais il a également dévasté nos cœurs. La cupidité ronge plus que jamais notre société et seul l'individualisme prévaut.
Les réfugiés s'entassent aux portes de la ville et la misère est omniprésente. Pourquoi les privilégiés ne font rien pour remédier à ce problème? Pourquoi personne ne bouge le petit doigt pour aider ces malheureux? Croyez-vous que celles et ceux qui sont tombés à Carteneau seraient fiers de voir l'Ulda d'aujourd'hui? Ces personnes se sont sacrifiées pour leur patrie. Pourriez-vous leur dire avec conviction que vous avez contribué à rétablir la paix dans le pays? Ouvrez les yeux! L'ennemi tout autour de nous! Les Amalj'as menacent continuellement les routes commerciales, l'élément vital de notre cité. Pendant ce temps, les Garlemaldais empiètent sur notre domaine, dépouillant nos terres de ses ressources naturelles. Il faut être naïf pour se croire en sécurité. Je conçois que l'on puisse être divisé sur les questions politiques et économiques. Mais que l'on soit monétariste ou sultaniste, nous voulons tous la prospérité de notre pays. Cette crise que nous traversons est à la fois une chance de victoire et une opportunité commerciale. Je m'adresse à tous ceux en quête de richesse, à tous les soldats en quête de gloire, à tous les marchands, à tous les artisans, à tous les aventuriers. Ne vous contentez pas d'un profit à court terme. Focalisez-vous sur votre nation, sur notre monde. Rassemblons-nous auprès de sa grâce Nanamo Ulnamo. Les immortels sont là pour vous protéger. Oubliez un instant vos intérêts personnels et soutenez votre grande compagnie. N'oubliez pas, ce qui profite à Eorzea profite à Ul'dah, et ce qui profite à Ul'dah profite aux Uldiens. Ouais! Tu peux compter sur moi! Moi aussi, je vais vous aider! Ma reine. Merci. Nous n'aurons qu'une chose à dire. La richesse de notre pays ne repose pas sur nos ressources minières ou pécuniaires. Notre véritable trésor, c'est vous, citoyens d'Ul'dah. Votre savoir, votre courage, votre générosité et votre sourire sont ce que nous avons de plus précieux. Mes chers compatriotes, rejoignez-nous et aidez-nous à mener Eorzea à la prospérité. Gloire à son Altesse! Vive la reine! Ensemble, nous vaincrons! Pour sa grâce, Nanamo Ulnamo! Pour la gloire d'Ul'dah! Le seigneur Roban sait comment plaire aux filles. Permettez-moi de me présenter. Je suis Alphino. Et voici ma sœur, Alizée. Nous voyageons dans les grandes cités-États pour assister aux cérémonies de commémoration en l'honneur des morts de la bataille de Carteneau. Nous écoutons avec grand intérêt les allocutions des chefs des grandes compagnies. Ils ont tous une vision très enrichissante des événements passés. Et voilà donc une nouvelle cinématique doublée, je suppose que ce sera pas la seule de cette vidéo. Alors, les Amalj'as, une tribu d'hommes bêtes qui vénèrent Ifrit le primordial du feu, sont les ennemis héréditaires des Uldiens. Tiens, je vois que cette information n'est pas nouvelle pour vous. Oh. Ul'dah est un pays de tradition belliciste. La cité a vaincu Ifrit chaque fois qu'il a été invoqué. On peut dire qu'au cours de son histoire, Ul'dah a habilement su maîtriser cette menace. Qui plus est, la cité était jadis troublée par le clivage de deux factions, les monétaristes et les sultanistes. Les Amalj'as s'étant érigés en ennemis communs, ils ont dû trouver un terrain d'entente. Mais la situation a bien changé depuis le 7e fléau. L'empire de Garlemald, au nord, menace d'envahir la cité déjà troublée par les problèmes liés aux réfugiés. Le moment n'est pas favorable à une guerre généralisée. Non, la cité doit rester dans une posture d'observateur sur ses gardes. De plus, les primordiaux risquent de refaire surface et les défaire aura encore un coût en vie humaine. La fréquence d'invocation d'Ifrit par les Amalj'as a augmenté sensiblement. Ce sera sans doute un combat à l'usure. Il est urgent pour les immortels de renforcer leurs effectifs. Je pense qu'ils attendent avec impatience les aventuriers talentueux comme toi, qui constituent une ressource plus précieuse que l'or dans leur situation. Quelque part, c'est un peu de toi que parlait ce discours. Et l'autre se casse donc.
Même pas un bonjour, rien. Mal élevé. Je pense que cette vidéo sera très longue en temps d'enregistrement, donc je vous propose de directement nous téléporter à Gridania pour assister à l'élocution de Canesena. A tout de suite. Sans plus tarder, téléportons-nous juste devant l'amphithéâtre afin d'assister au plus vite à cette cérémonie. Itirite. Petite réflexion aussi, Roban a l'air effectivement assez uldien dans l'âme, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment Ul'dah qui a remporté la guerre. Après, j'ai rien contre ceux qui choisissent Ul'dah comme grande compagnie, hein, mais c'est vrai que c'est pas la cité que je choisirais, déjà. Mais voyons ce que Canesena aura à nous dire. Allez, destination. Fais le guet, Michael. Mon fils est mort sur le champ. Les 3 oracles sont réunis. C'était une bataille effroyable. L'histoire de notre cité remonte à plus de 5 siècles. D'abord rejetés par les esprits de la forêt, nos ancêtres ont dû se résoudre à vivre une existence recluse sous terre. Après de longues années à tenter d'établir un contact, ils sont finalement parvenus à obtenir l'autorisation de s'installer dans la Sylve des 12. Guidés par les esprits, les Iures et les Elezen ont bâti les fondements de cette nation en travaillant main dans la main. Au fil du temps, des gens de toutes les races les ont rejoints. Cette harmonie et cette unité sont les graines qui, arrosées par la grâce de Nofika, ont permis à Gridania de s'épanouir et de devenir un magnifique Éden. Regardez le drapeau derrière Canesena. Les 2 serpents blancs qui s'entrelacent représentent l'unité entre les Iures et les Elezen. C'est un symbole fort de l'histoire du peuple gridanien. Conformément à la volonté des esprits, nous avons adopté un mode de vie proche de la nature. Hélas, nos voisins ne partageaient pas ce désir de paix. Nous autres Gridaniens sommes un peuple pacifique, mais nous ne tremblons pas face à l'agresseur. Nous avons toujours combattu pour protéger la sacralité de la Sylve des 12. Lorsque l'empire de Garlemald a montré ses ambitions conquérantes, nous nous sommes ralliés sous la bannière de l'ordre des 2 vipères afin de pouvoir faire face à l'envahisseur. Nous avons ensuite ouvert la voie aux négociations qui ont permis la restauration de l'alliance éorzéenne afin que le peuple d'Eorzea puisse faire front commun contre l'ennemi. Les soldats de l'Alliance ont livré un terrible combat contre les impériaux sur la plaine de Carteneau il y a 5 ans. Cette bataille s'est avérée l'une des plus sanglantes de notre histoire. De nombreux Gridaniens ont perdu la vie ce jour-là. Je m'en veux énormément, car en tant que chef de l'ordre des 2 vipères, j'estime avoir une grande part de responsabilité dans tout cela. Et la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le fléau qui a suivi la bataille a profondément meurtri la forêt. Aujourd'hui encore, la Sylve porte les stigmates de la catastrophe. Le chaos s'est installé là où jadis l'harmonie régnait. Nos vies ont été irrémédiablement changées, et chaque jour est une lutte pour survivre. Face au désespoir de leur situation, certains se sont écartés du droit chemin pour se tourner vers le banditisme ou le braconnage. Pour aggraver le tout, les Ixalis sont revenus en force, galvanisés par la destruction. Ils terrorisent nos citoyens et pillent la Sylve sans vergogne pour irriter les esprits. Notre mère patrie est plus que jamais menacée. C'est vrai que les flèches divines sont débordées. Les vigiles sombres sont constamment sur le qui-vive. Il y a 5 ans,
jour pour jour, nos frères et nos sœurs se sont sacrifiés pour une Eorzea libre. Puissions-nous rendre hommage à leur mémoire. La plupart des gens n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne vois pas comment ils pourraient honorer la mémoire de quiconque. Malheureusement, le conflit qui nous oppose à l'empire de Garlemald n'est pas encore terminé. Pendant que nous reconstruisons nos vies et nos maisons, l'ennemi renforce sa présence sur notre sol, allant jusqu'à bâtir une forteresse d'acier dans la Sylve. Les Garlemaldais restent la plus grosse menace pour notre avenir. Notre seule chance de nous en débarrasser une fois pour toutes, c'est de nous unir à nouveau. Il est facile de perdre de vue notre unité en cette période de trouble. Mais l'unité est justement ce qui définit les Gridaniens. Nous sommes réunis ici pour célébrer les valeureux soldats morts au combat. Qu'ils soient honorés par nos mots et nos pensées, mais aussi par nos actions. Gridaniens, Gridaniennes, rassemblons-nous à nouveau sous l'étendard de l'ordre. Et tous ensemble, rendons à la Sylve sa splendeur d'antan, pour le bien de nos enfants et des générations futures. Bravo! Ouais! Protégeons la Sylve! Pour Gridania! Nos chemins se croisent de nouveau. Ouais, c'était bien plus solennel, peut-être même un petit peu trop, je suis pas trop dans le délire, empêcher la déforestation, ce genre de choses, vous savez. Bon, qu'avez-vous pensé du discours? Comparé aux deux autres cités-états, les enjeux auxquels est confrontée Gridania sont plus complexes. Elle doit faire face à non pas une, mais deux tribus barbares. D'une part, il y a les Ixali, les hommes oiseaux vénèrent Garuda, la déité des vents, comme Canessedan l'a dit. Mais il y a aussi les sylphes, ces créatures sont plutôt amicales d'ordinaire, mais ces derniers temps, leur attitude semble s'être radicalisée et elles ont invoqué leur primordial, Ramu. Gridania est un pays traditionnellement pacifiste. Jusqu'à présent, ses habitants négociaient et concluaient des traités avec les sylphes d'une part, et faisaient en sorte de repousser les invasions Ixali d'autre part. Pour eux, préserver la puissance de la forêt et repousser les invasions maintiendrait la paix à Gridania. Mais cette politique a atteint ses limites, les Ixali sont belliqueux, et leur puissante déité Garuda est agressive et cruelle. L'ordre des deux vipères devra tôt ou tard mener une grande bataille contre les Ixali, même si cela va à l'encontre de la volonté de pacifisme de la cité. Gridania a désespérément besoin d'aventuriers droits et forts comme toi dans sa grande compagnie. L'heure est venue pour elle de fourbir ses armes pour mieux protéger l'harmonie à laquelle elle tient tant et préparer la paix de demain, même si cela veut dire avoir recours à la violence. Bye bye. Les clones de Sephiroth